En fait, ils ont littéralement désertifié la mer du Nord et mis à la porte la plupart des pêcheurs artisans. Frédéric Lemanac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur scientifique de Bloom, une ONG qui lutte pour la protection des océans et de la vie marine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à propos du fléau de la pêche électrique ? Oui, la pêche électrique, c'est une méthode de pêche ultra efficace qui a été inventée par les Néerlandais déjà il y a quelques décennies. Et en fait, ils ont vraiment développé cette méthode à échelle industrielle dans les années 2000. Et le principe, c'était de remplacer des chaînes métalliques qui permettaient de déloger le poisson du sédiment par des électrodes qui émettaient un champ électrique. Et donc, c'était tellement efficace que ça leur a permis de faire des économies de carburant colossales, de l'ordre de 50 à 70%. Et donc, en fait, ils ont fait la promotion de cette méthode pendant des années, en disant que c'était la pêche du climat, que ça permettait de rentrer dans l'accord de Paris parce qu'on consommait de moins de carburant, alors qu'en fait, ils ont littéralement désertifié la mer du Nord et mis à la porte la plupart des pêcheurs artisans. Alors justement, ils ont été écologiques à la surface de l'océan, mais au fond des océans, ils ont détruit les écosystèmes. C'est ça en fait, le seul côté écologique de cette pêche, c'est qu'elle consommait moins de carburant, mais en fait elle consommait moins de carburant parce qu'elle était extrêmement efficace. Et l'électricité n'est pas du tout sélective dans l'eau, donc en fait tous les juvéniles, les invertébrés dans le sédiment étaient touchés. Et donc en mer du Nord, là où cette méthode de pêche était utilisée, il y a eu des conséquences écologiques qui étaient dramatiques, et les pêcheurs artisans qui passaient derrière n'avaient eux plus rien à pêcher. Donc cette méthode de pêche est très aléatoire. Ils tuent aussi des poissons qui ne sont pas forcément concernés. Oui, bien sûr, ça reste une méthode de pêche qui n'est pas du tout sélective, comme n'importe quel chalut de fond. Donc un chalut, c'est un filet en forme de chaussette qui va être traîné au fond de l'eau par un bateau. Donc c'est pas du tout sélectif, le filet il va pas esquiver des poissons qui ne veulent pas remonter à bord. Et donc on va avoir des dizaines d'espèces qui vont être capturées par ce filet-là, plus les espèces qui vont en plus être touchées par le champ électrique, donc c'est pas du tout sélectif. Donc c'est quelques espèces et individus qui sont ciblés, pour de très nombreux individus non ciblés et espèces non ciblées qui vont aussi être touchés par cette méthode-là. Alors les lobbies néerlandais disent que cette pêche est plus écologique et plus économique. Qu'est-ce que vous leur répondez ? On leur répond que c'est vrai de leur point de vue, puisqu'effectivement ils ont pris simplement un côté du spectre en disant voilà la méthode de pêche qu'on utilisait avant, qui était extrêmement destructrice, extrêmement consommatrice en carburant. Cette méthode-là, la pêche électrique, est plus écologique parce qu'elle consomme moins de carburant. C'est vrai, sauf que quand on regarde par rapport à l'intégralité du spectre des méthodes de pêche qui existent, une méthode de pêche qui est extrêmement consommatrice et destructrice par rapport aux méthodes de pêche plus vertueuses utilisées par les artisans, par exemple dans le nord de la France. Alors comment est-ce que vous expliquez le fait que cette méthode reçoive encore des financements alors qu'elle est interdite depuis 1998 et réautorisée à certaines conditions depuis 2006? C'est ça en fait, la méthode de pêche électrique a été interdite en 1998 au même titre que la pêche à l'explosif ou au poison, mais parce que le lobby néerlandais de la pêche électrique a fait un lobby colossal au niveau européen, ça a été réautorisé sous forme de dérogation en 2007, et donc parce qu'ils ont réussi à mettre en avant cet argument de la moindre consommation de carburant, ils ont réussi à faire appeler cette méthode-là durable. Et donc, à partir du moment où c'est durable, on peut récupérer des dizaines de millions de subventions publiques, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, c'était une des aberrations qu'on voit en ce moment au niveau européen dans le système de la pêche. Alors, le consommateur qui va acheter du poisson issu de pêche durable, où est-ce qu'il doit se rendre pour être certain d'acheter du bon poisson? Alors, c'est très compliqué, mais c'est une question fondamentale qui revient systématiquement. Et en fait, il y a plusieurs angles pour le consommateur pour choisir son poisson de la manière la plus responsable possible. Le premier angle, c'est déjà de diversifier le poisson qui est consommé. Il faut arrêter absolument de consommer que du saumon, de la crevette et du cabillaud. C'est 90% des achats en grande distribution, qui représentent 75% des achats en France de produits de la mer. Et donc il faut aussi aller acheter de la sardine, du taco, du maquereau, des coquillages qui sont pêchés ou qui sont élevés de manière très peu destructrice. Donc il faut vraiment diversifier son assiette et il faut aussi choisir son poisson selon la méthode de pêche. La méthode de pêche en Europe, elle est obligatoirement inscrite sur les étiquettes depuis décembre 2014. Et en choisissant du poisson qui a été pêché à la ligne, au casier ou au filet ou à la main, en fait, on va aussi favoriser du poisson qui a été pêché de manière artisanale avec un impact minime sur l'environnement. Alors certains pays ont déjà arrêté et interdit cette pêche, comme les États-Unis ou la Chine. Est-ce que les réglementations sont respectées? Oui, les réglementations sont respectées et ça va être pareil en Europe. En fait, maintenant, là, le nouveau règlement est entré en vigueur en août 2019, donc la pêche électrique est interdite en Europe. Donc il va encore y avoir quelques bateaux qui vont pêcher jusqu'en juin 2021, date à laquelle la pêche électrique sera totalement et indéfinitivement, de manière indéfinie, interdite en Europe. Et en fait, c'est tellement facile de contrôler si un engin est électrifié ou pas qu'il n'y aura pas de fraude là-dessus. Alors d'ici 2050, on sera 10 milliards d'êtres humains sur Terre. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la pêche ?
C'est compliqué, d'autant plus qu'actuellement, les décideurs politiques en Europe, que ce soit le Parlement européen ou les États membres, ont décidé de financer la construction de nouveaux navires, de financer le changement de moteur ou le changement d'engin plus efficace. La pêche électrique, ça a été un des exemples, mais en fait, il y en a d'autres. Et donc, on va refinancer encore le cercle néfaste de la surpêche en Europe. Donc, c'est vraiment pas simplement une histoire de consommation. Le consommateur, le citoyen a un impact colossal en faisant la demande de ne plus consommer du poisson pêché à l'électricité ou en arrêtant de consommer du saumon ou de la crevette et en consommant d'autres choses. Mais c'est aussi une histoire de volonté politique. Or là, la volonté politique, elle n'est pas du tout alignée avec les objectifs que la société civile s'est fixés au niveau international.